Bonjour, bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine du 15 au 21 février 2021. Alors, comme d'habitude, on aura notre tendance générale avec l'oracle Outre-Chimère et Umrazai, votre ou vos tas au choix. Et donc, pour cette semaine, pour le premier tas, nous avons le rondin de bois. En deuxième tas, nous avons le papillon. Je montre aussi de l'autre côté. Et en troisième tas, nous avons le galet. Allez, on passe de suite à la tendance générale. Avec l'oracle Outre-Chimère en première carte, nous avons les saltimbanques, la fantaisie. Et en deuxième carte, nous avons la blessure du phénix, la destruction. Et moi, je rajoute toujours la résurrection. Ouais, durant cette semaine, donc c'est vrai que ces dernières semaines, c'était assez mouvementé, un petit peu lourd, un peu... c'était pas toujours évident. Donc là, durant cette semaine, on va vous demander d'apporter un petit peu de légèreté, de faire des petites choses qui vont ramener une certaine joie de vivre. Ouais, j'ai le mot légèreté comme une plume, vous savez. Hein, essayez de, au mieux, de dédramatiser peut-être par rapport à votre situation personnelle, professionnelle ou autre. Parce qu'avec la blessure du phénix, c'est vraiment, il est temps de guérir ces blessures, blessures récentes, blessures plus lointaines, à vous de voir en fonction de votre situation, pour pouvoir renaître de vos cendres de manière, renaître de manière plus légère, plus... qui ait plus de résidus, on va dire. Hein. Donc c'est une semaine assez importante. Justement pour essayer de reprendre goût à la vie si vous l'aviez perdu, essayer de voilà d'apporter un peu un petit côté festif aussi, pourquoi pas, pour essayer de soit de relativiser par rapport à une situation donnée ou une problématique. En tout cas, on nous demande voilà d'essayer d'exercer des activités. Alors là, on voit, hein, il y a plein de personnages, donc avec le soutien des autres, de vos amis, de vos parents, de vos enfants également, etc. Alors, bien sûr, en comité, hein, assez restreint, mais en tout cas, on va nous demander, voilà, là, il est temps cette semaine d'essayer d'apporter un peu de, un peu de douceur aussi, hein, un peu de, voilà, on lâche prise parce que ça a été assez lourd et donc là, essayer de se recentrer sur des activités peut-être qui nous apportent le sourire, la joie au lieu de cogiter sur des problématiques, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut nier tout ça, attention, mais c'est peut-être justement pour vous permettre d'avoir d'autres points de vue, de relativiser, etc. Pour pouvoir justement, avec cette blessure du phénix qui est là, si vous vous sentez détruit ou détruite par des événements... parce que la situation actuelle vous pèse, etc. Durant cette semaine, essayez d'apporter cette fameuse légèreté pour pouvoir ensuite avoir un regard neuf sur votre vie et puis regarder vers l'avant et retrouver un certain optimisme. Avec l'oracle Umrazai, nous avons Félicité, la numéro 11. À l'écoute des sphères, je suis prière de la danse, ainsi l'esprit de l'invisible devient visible. Intéressant. Et en deuxième carte, nous avons la numéro 21. De l'homme sacré à l'homme divin, homme aimé, homme aimant, homme magicien. Et là, c'est l'énergie masculine. Mais on a les yeux fermés là dans les deux cartes. Donc, il y a vraiment une reconnexion à soi. Donc, ça me fait penser que vraiment, il faut libérer certaines choses, certains poids. Alors, du domaine de l'émotionnel, du domaine de plein de choses en fonction de ce qui vous touche. Et vraiment, vous voyez, on a cette douceur aussi, hein, où elle fait des gestes, elle est assise, mais voilà, comme si elle voulait rééquilibrer ses énergies, apporter une certaine douceur, une paix intérieure. Pour moi, ça va me parler de paix intérieure. Et avec cette carte 21, hein, qui correspond au monde, on est dans cette notion de faire un bilan. Un bilan et de prendre du recul, de se détacher peut-être des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui nous pèsent, alors qu'ils ne sont pas, que ce n'est pas de votre fait. Vous voyez où je veux en venir? C'est vraiment, je me recentre sur ma respiration, je me recentre sur moi. Donc voilà, justement pour peut-être s'alléger de certaines choses, de finir de guérir peut-être certaines blessures pour pouvoir renaître. Et aussi, peut-être aussi pour s'ouvrir aux autres.
et essayez de passer des moments avec les autres. Si vous êtes bien avec vous-même, si vous avez l'esprit plus léger, et bien avec les autres, peut-être que vous allez retrouver une ambiance plus joyeuse, plus optimiste, qui vous permettra justement d'avancer et d'évoluer. Allez, on va passer aux différents tas. Alors, avec le tas numéro 1, donc là j'ai pris l'oracle des rebelles sacrés et nous avons la spirale des manifestations, la numéro 18. Et en deuxième carte, nous avons confiance en soi, la numéro 31. Ouais, comment manifester ce que l'on désire. Donc, il y a plein de techniques, vous voyez plein de choses, technique de la visualisation, la loi d'attraction, etc. Pour cela, il faut déjà avoir l'esprit clair, avoir des intentions claires. C'est pas toujours évident. Parce qu'avec la spirale des manifestations, on peut se retrouver dans une phase où vous avez ce sentiment que vous avez plusieurs choses à gérer et vous ne voyez peut-être pas forcément les opportunités. Et pour cela, avec cette carte de la confiance en soi qui est très colorée, qui est très connectée à la nature, hein, donc peut-être trouver l'inspiration dans la nature pour y voir plus clair, pour justement s'il y a une spirale de manifestation et que vous ne savez plus trop où donner de la tête, si j'ose dire, peut-être vous reconnecter à vous. On a les animaux totems, il y a plein de choses, donc peut-être retrouver ou trouver l'inspiration dans la nature. Si c'est pas possible pour vous, voilà, il y a le rondin de bois hein, qui est assez intéressant, mais essayez d'imaginer que vous êtes bien ancré, bien enraciné. Travailler sur votre chakra racine, le chakra rouge, justement pour être réaliste par rapport à ce que vous souhaitez manifester également et être vraiment en alignement avec l'aspect concret de votre vie. Avec le petit 437, nous avons l'As d'épée, très belle carte. Ensuite, nous avons le 5 de coupe. Il y a un changement de l'ordre de l'affectif. Alors, quand je parle d'affectif, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, comme dans votre relation, une évolution de votre relation beaucoup plus sereine. Avec cette carte être, je suis, vous êtes, avec cette couronne, donc peut-être reprendre... éclairer aussi votre esprit, hein, être apaisé, être plus clairvoyant dans ce que vous effectuez ou par rapport à une problématique donnée. Et avec ce 5 de coupe, ce qui est intéressant, c'est que c'est une carte de changement, mais de changement positive. Donc peut-être qu'effectivement, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, des amis de cœur, hein, ça peut être voilà, d'ordre sentimental comme amical, etc. Des gens qui vont vous aider à apporter un peu de légèreté, d'optimisme, d'y voir plus clair aussi, hein, on clarifie son intellect et son esprit, justement pour comment dire, effectuer les changements nécessaires, aller peut-être vers des personnes qui vous apportent, qui vous poussent vers le haut et qui vous donnent de l'optimisme, de l'espoir. Ensuite, nous avons la carte des amoureux. Intéressant, hein, comme je disais, ça peut être de l'ordre de l'affectif, le choix du cœur, et le cavalier de bâton. Donc là, dans ce jeu, on a une arcane majeure, les amoureux. Hein, vous voyez, ils hésitent entre deux personnes. Peut-être que vous êtes dans une phase d'hésitation, puisque vous avez plusieurs choix. Alors, ça peut être par rapport, bien entendu, au niveau sentimental, mais ça peut concerner aussi le domaine professionnel, le domaine personnel aussi. Avec ce chevalier de bâton, vous voyez, on a le cheval qui a la tête tournée, qui n'ose plus avancer. Il est dans une forme de réflexion. C'est-à-dire que oui, il faut avancer, oui, il faut être actif dans sa vie, cependant, être toujours à l'écoute de ses ressentis, de son intuition, de son âme. Hein, à vous de voir en fonction d'eux, d'avoir confiance en vous aussi, de retrouver cette confiance en vous. Avec ce chevalier, ce cavalier de bâton, on a cette notion aussi, le bâton, c'est la passion, c'est la confiance aussi. Hein. Donc moi je le relie au chakra sacré et racine notamment. Donc il y a cette forme de je sais où je vais, mais je prends le temps d'y aller. Si je dois m'arrêter, je m'arrête. Et donc je suis à l'écoute de mes ressentis pour pouvoir avancer. Ensuite, eh bien, nous avons 4 de bâton. Et ouais, je viens de le dire, hein, si je dois m'arrêter, je m'arrête, je me reconnecte à mon fort intérieur, hein, je prends le temps de me poser avant d'agir. Et on finit par une très belle carte, le jugement. Donc avec cette carte de jugement, j'ai cette notion que pour moi c'est une carte de guérison. En plus elle termine le jeu. Donc c'est comme s'il y avait un déclic, comme si vous alliez prendre
le contrôle de votre vie quelque part. Même si j'aime pas le mot contrôle parce qu'on peut pas tout contrôler, mais vous aurez cette sensation-là de reprendre en main les rênes de votre vie et que vous savez quel choix, vous finirez par savoir quel choix il faut faire dans votre vie ou apporter les modifications nécessaires pour continuer d'avancer et d'évoluer. Pour faire la synthèse, donc j'ai pris une carte, je ne me rappelle plus, la magie de la vie, voilà, et nous avons réconciliation. Rappelez-vous, la source de l'amour, un acte de bonté suffit à enclencher le processus. Allez vers l'autre en faisant simplement le premier pas. Il y a peut-être une réconciliation, il y a quelque chose, réconciliation avec la vie, réconciliation avec quelqu'un d'autre. En tout cas, on est dans une forme comme ça. Je vois que le cadrage n'est pas top. Hop, je réajuste. Voilà, donc il y a peut-être une réconciliation, il y a peut-être quelque chose qui va faire que vous allez tout simplement vous réconcilier avec vous-même et enfin pouvoir avancer et évoluer. Donc voilà pour le premier tas. Et nous allons passer au tas suivant. Et ouais, hein, parfois ça secoue, mais c'est des étapes nécessaires pour justement qu'on puisse évoluer. Allez, en première carte, concentrez-vous sur la lumière. Très jolie carte avec ce tournesol. Et en deuxième carte, nous avons Fou sacré. Écoutez, ça va me rappeler un petit peu les 5 tabanques, apporter de la fantaisie, porter de la légèreté, sortir des sentiers battus et concentrez-vous sur la lumière, concentrez-vous sur l'optimisme, ce qui est positif dans votre vie. Recentrez-vous également sur vous, ça peut me parler également de vitalité, d'élévation énergétique, c'est-à-dire de maintenir vos énergies en fréquence haute également, vitalité à votre forme physique, donc peut-être que vous travaillez énormément, vous vous sentez fatigué, et donc là avec le Fou sacré il est assis mais il joue, donc c'est-à-dire faire des activités qui vous amusent, qui vous permettent justement de vous régénérer. Avec le petit 437, en première carte nous avons le 10 d'épée. Belle carte, une carte de victoire, et avec le roi de coupe. Alors là vous êtes sur un renouveau vous concernant, peut-être que justement grâce à votre recentrage, à cette manière de... Parce que vous lâchez prise, vous allez prendre du recul. Et avec ce roi de coupe, il y a cette douceur, mais cette énergie également masculine, active. C'est-à-dire que vous allez réagir par rapport à une situation, une problématique, mais avec beaucoup plus de conscience, en étant à l'écoute de ce que vous dicte votre âme ou vos guides spirituels en fonction de vos croyances. En tout cas, vous êtes prêt à avancer, à évoluer, tout en prenant en compte votre expérience de vie. Donc vous allez faire en sorte, j'ai l'impression que durant cette semaine, voilà, vous allez prendre conscience que vous ne pouvez plus avancer tel quel, qu'il faut déjà... clarifier ses intentions, son mode de pensée, son esprit également, faire preuve de stratégie, mais tout en conservant cette bienveillance, agir avec le cœur. Ensuite, le 9 d'épée, pardon. Hein, on est encore dans quelque chose, d'une espèce de réussite. Vous allez réussir, pour moi, vous allez faire le bilan et réussir à passer un cap. Et on a le 9 de bâton. Ouais, vous êtes dans un cycle où enfin vous allez, pour moi, être récompensé de quelque chose et trouver ou retrouver une certaine harmonie dans votre vie. On a encore le cœur qui est représenté, c'est intéressant. Parce que vous avez fait le nécessaire il y a déjà quelques temps, hein, et du coup, durant cette semaine, vous allez prendre conscience que, finalement, vous vous en sortez bien, finalement, tout va bien, et du coup, vous êtes prêt à aller de l'avant. Ensuite, nous avons le 2 d'épée. Et on termine par le 10 de bâton. On termine par un 10. Il y a un renouveau. Alors, avec ce 2 d'épée, on a quand même cette notion un petit peu de tracas mental, peut-être une forme de dualité. Elle tient les épées fermement. Hein. Elle est en pleine réflexion. Et donc, je vous disais d'avoir l'esprit clair et l'intellect clair.
Si c'est pas encore, si durant cette semaine vous n'êtes pas encore dans l'aboutissement de ce que vous souhaitiez, etc., ou ça ne s'éclaircit pas, avec ce 2 d'épée, c'est tenez bon, regardez les choses en face aussi pour effectuer les bons choix, les choix qui sont le plus justes pour vous vous permettre de clarifier les choses, situation concrète, par rapport à un domaine particulier, parce qu'avec ce 10 de bâton, bah, vous allez vers quelque chose de nouveau. Hein, on a cette fleur de vie qui est dessinée en fond, on a cette lumière. Concentrez-vous sur la lumière. Vous arrivez au bout du tunnel. Et le 10, pour moi, c'est un nouveau départ. D'accord? Un nouveau départ qui est rempli d'optimisme, qui est très prometteur vous concernant, parce que vous aurez réussi peut-être justement à relativiser, à prendre du recul par rapport à votre situation. Vous serez concentré sur la lumière pour y voir plus clair, pour être inspiré, pour voilà, effectuer les changements ou être actif ou active dans ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. Et comme on a un très bon tirage, avec ce petit bémol, mais pour moi, là elle est vraiment prête, elle a les 2 épées, c'est-à-dire que vraiment, je parlais juste avant d'harmonie, elle est vraiment prête, ça y est, je vais y aller. Il y a encore peut-être une petite forme de dualité, mais ça reste, comment dire, c'est un petit résidu encore. Mais on termine avec cette magnifique carte de 10 de bâton. Je pense que du coup, là, vous allez arriver enfin du bout et vous êtes prêt à passer un cap. Allez, on fait la synthèse. Oh, la carte de l'union avec le dragon, magnifique. Vous avez des alliés à la fois visibles et invisibles. Abreuvez-vous à leur pouvoir. Unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez. Hein, vous voyez, vous êtes entouré, que ça soit visible ou invisible. Ça résume très bien. Allez, on va passer au dernier tas. Oui, on a quand même des énergies là par rapport au tas. Hein. De toute façon, c'est en train de bouger, je pense, aussi dans le bon sens. Hein. Alors, le dernier tas qui est le galet. Avec l'oracle des rebelles sacrés, nous avons confiance dans le processus, la numéro 32. Et ensuite, nous avons la numéro 33, envoyé du ciel. Ça se suit. Bien. Eh bien, les cartes parlent d'elles-mêmes. Continuez d'avoir la foi. Blessure du phénix. J'ai l'impression que peut-être que pour ceux qui ont choisi ce tas, vous êtes dans une phase, elle est mise à nu. Vous avez l'impression que vous a dépossédé de tout, que vous ne maîtrisez plus rien. Et pourtant, on a cette notion. La lumière ressort beaucoup, hein. Vous remarquerez, hein, si vous regardez aussi les autres tas, envoyés du ciel. C'est comme si les énergies, vos guides ont envie de vous dire, on est là, vos anges gardiens, la source divine, il y a quelque chose. Croyez en votre lumière intérieure. Croyez en vous. Même si au jour d'aujourd'hui, concrètement, les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez, vous êtes dans une impasse, continuez à prier aussi. Alors, à prier à effectuer des rituels pour vous recentrer sur vous, pour apporter votre paix intérieure, même si c'est pas toujours évident. Allumer une bougie, regarder la flamme, la méditation de pleine conscience, etc. Continuez à y croire, même si ça paraît difficile, parce que énergétiquement, il y a quelque chose qui va venir. Vous allez, comme si vous alliez recevoir un message. Et là, les yeux fermés, vous voyez, on est quand même par rapport à la tendance générale, cette notion de j'allège mon esprit intérieur. Avec le petit 437, 8 de bâton. On a cette notion, voilà, cette sensation de quelque chose que vous n'arrivez pas à atteindre. Valet de bâton. Et on a 2 bâtons. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, j'ai l'impression que vous ne savez plus comment agir, vous ne savez plus comment avancer. Vous êtes dans une forme d'hésitation. Vous voyez, il a le bâton retourné, la plante là. Vous avez la sensation que tout est désertique, qu'il n'y a plus rien à faire, que tout est hors contrôle, que vous n'avez plus ce pouvoir-là. Donc vous commencez ce début de semaine un petit peu, là vous êtes plutôt dans la phase de destruction par rapport au phénix. On va voir en carte centrale. Et vous voyez, et pouf, on a le succès derrière. C'est le 5, un changement. Et le roi de bâton. D'accord. Vous voyez, et j'ai l'impression que durant cette semaine, vous allez avoir un déclic. Vous allez essayer de clarifier votre mental, de dire, bon, là, maintenant, il faut que je fasse un changement. Alors, l'épée assez tranchant, c'est-à-dire
vraiment, faut que je change un cap. Alors ça peut être un petit truc, hein, comme quelque chose de plus gros. Et avec ce roi de bâton, c'est vraiment, je reprends confiance en moi, en ma capacité d'action, avec toute ma splendeur, avec toute ma confiance. Je retrouve une clairvoyance par rapport à ma situation. Je reprends les choses en main. Là, il redresse le bâton. Vous allez peut-être aussi cogiter, alors c'est peut-être par rapport au passé, par rapport, vous allez vous focaliser peut-être par rapport à vos échecs, etc. Et du coup, vous vous sentez paralysé. Et je pense que durant le milieu de la semaine, là, vous allez dire, non, je suis capable d'atteindre le succès mérité, que je mérite. Donc, pour le coup, avec ce roi de bâton, je reprends les choses en main. En plus, on a la petite médaille. Oui, vous n'avez pas eu que des échecs, vous avez eu aussi des réussites. Donc, essayez de vous rappeler toutes ces réussites et de retrouver cette énergie en vous pour pouvoir reprendre les choses en main. Et ensuite, on finit par une très belle carte, la reine de denier et le cavalier de coupe. Voyez, et on a cette assurance féminine avec le denier. Hein, denier, comment dire, c'est la terre, c'est l'ancrage, mais on a cette intuition féminine, reprendre les choses en main. Et ce cavalier de coupe, eh bien, vous allez enfin oser avancer, aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus en harmonie avec vous-même, en accord aussi avec vos émotions, avec vos ressentis. Ça reste encore un petit peu fragile parce que j'ai l'impression que vous revenez de loin. Il y a quelque chose qui vous a vraiment affecté. Cependant, on finit par des cartes vraiment d'optimisme. Donc peut-être que vous allez comprendre les messages envoyés du ciel. Et du coup, ça va vous permettre de voir les choses avec plus de compréhension, plus de clairvoyance. Et vous allez reprendre les choses en main pour votre plus grand bien. Pour faire la synthèse, pèlerinage. Oh, elle est très jolie cette carte. Vous voyez, puis on a le côté blanc qui ressort. Vous êtes en route vers votre pleine maturité. Votre âme est impatiente de connaître le chemin. Vous seul savez quelle voie emprunter. Vous voyez, je disais, vous allez emprunter quelque chose. C'est tout nouveau, c'est tout frais, c'est tout récent. Donc c'est pour ça que je parlais de fragilité, parce que le passif fait que, surtout si on a été échaudé. Mais il y a quelque chose. Pèlerinage, ça veut dire que vous savez que vous allez avancer, qui risque encore d'avoir des épreuves, mais vous en avez conscience. Avec ce roi de bâton et cette reine de denier, on a le couple, vous en avez conscience, mais maintenant vous allez faire les choses autrement, avancer autrement, avec des acquis, avec des forces et des faiblesses, mais les faiblesses ne prendront plus le dessus sur votre force. Donc voilà pour le tirage de la semaine, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.